Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Noémie. Bonjour Marc, puisque vous avez dit qu'il était partout autour de nous, donc je suppose qu'il sera quelque part et qu'il écoutera cette chronique. Et bonjour Radio J1 et Radio JN. Bon Noémie, je vous avoue, quand j'ai su que j'allais devoir écrire ma chronique pour vous, j'y ai vu un certain challenge, on va pas se mentir. La semaine dernière, je chroniquais Elisa Tovati pour l'album Elisa fait son cinéma. Là, on est plutôt sur Noémie fait son deuil, on n'est pas dans le même registre, vous me l'accorderez, mais challenge accepté. Après tout, si vous-même vous avez réussi à écrire une magnifique œuvre sur la vie après Marc, bon, je pense que j'arriverai à faire une chronique sur la vie d'après Noémie, n'est-ce pas? Pour ce coup de fourchette, eh bien écoutez, et pour découvrir quel était votre plat préféré, j'ai dû partir à l'écoute de nombreuses interviews de vous. Et étant donné la nature de votre livre, je pense que c'est pas la première question qu'on vous pose, quel est votre plat préféré à mon avis. Donc, je vous cache pas que regarder toutes ces entrevues, c'était un peu comme si je regardais plusieurs fois d'affilée la chute de Mufasa dans Le Roi Lion. Voilà, vous imaginez mon état d'émotion. Bon, d'ailleurs, je pense qu'on peut remercier Disney de préparer les enfants à perdre leurs parents. Je pense qu'il n'y a pas une seule princesse à qui il manque pas au moins un de ses deux parents. Et Bambi, bah oui, Bambi c'est le premier que j'ai vu. Ou alors quand c'est pas les parents, c'est la grand-mère. Enfin bon, il y a toujours la perte de quelqu'un. D'ailleurs, à ce propos, ces derniers temps, ma fille me répète souvent « Maman, je veux pas que tu partes au ciel ». Ce à quoi je lui réponds avec beaucoup de sagesse « Mais tu sais ma princesse, moi non plus ». Voilà. Donc, en tout cas, ce que je sais après mes multiples recherches, c'est que vous adorez bien manger, vous êtes une vraie gourmande et en cela, nous partageons le même péché. C'est d'ailleurs comme ça que mon chéri m'a eu, en me cuisinant une tarte poire chocolat meringuée avant de pouvoir me cuisiner tout court. Voilà. Donc, si on y réfléchit bien, en fait, manger, c'est ce qui nous lie à la vie. La première chose que fait un nourrisson quand il vient au monde, il cherche à manger. Peu importe que vous ayez eu une épisiotomie, une césarienne, bébé a faim, on le met sur votre sein, point barre. Qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez quelqu'un? Vous parliez de trouver l'amour, tout ça. Et d'ailleurs, que Marc vous avez amené dans les grands restaurants, qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez quelqu'un? Vous allez dîner, manger encore. D'ailleurs, vous-même, après l'enterrement de Marc, vous racontez que vous vous êtes enfilé 500 grammes de pâtes, peut-être des pâtes au beurre, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà une excellente façon de se sentir vivre, dévorer. Quand on n'a plus faim d'ailleurs, quand on n'a pas faim, c'est qu'on n'est pas bien, et quand on a vraiment plus faim, c'est que c'est bientôt la fin. Toujours manger quelque part. Manger, c'est aussi se souvenir des gens qu'on aime, bien évidemment. Moi, quand j'ai envie d'avoir la sensation de passer un moment avec mes grands-parents, comme quand j'étais enfant, je mange des rogalars. Je sais pas si vous connaissez ces petits roulés au chocolat que me faisait ma grand-mère. Par contre, oui, d'ailleurs. Par contre, oui, c'est une petite parenthèse. Si je veux avoir l'impression de retrouver mon ex, je prends une boîte de thon en conserve et ça me fait le même effet. D'ailleurs, si on parle de manger, vous, comme vous le racontiez si bien, pour vous retrouver avec l'âme de Marc, vous avez fait du dîner de Shabbat un moment sacré avec vos enfants. C'est encore manger, vous voyez. Donc manger, ça nous lie à la vie, encore une fois. Alors, je sais pas si j'ai trouvé précisément votre plat préféré. Quoique si, je l'ai trouvé en fait. Votre plat préféré, je pense, ma chère Noémie, que ça doit être la vie. C'est la vie votre plat préféré. Et la vôtre, elle est loin d'être plate d'ailleurs. La vie, elle est parfois succulente, parfois délicieuse, parfois dégueulasse et même écœurante. De temps en temps, elle fait mal au ventre et quand on sait pas sur quoi on va tomber, elle nous renvoie des décharges électriques partout dans le corps. Mais même lorsqu'on la déguste à l'aveugle, on apprend à la savourer, à l'aimer et à essayer d'en tirer que ce qui nous fait du bien. Et quand la vie, elle est du mauvais côté, on essaie de la faire passer du bon pour pas que ça nous pète les dents. Alors, vous avez merveilleusement écrit et raconté tout à l'heure, que Marc était une âme, un être rempli de joie de vivre et d'humour, et qu'il aurait même donc dit à Delphine Orvillard, je reprends votre phrase que vous avez racontée, pour mon enterrement, donc tu m'envoies du pâté, tu me fais pas un discours de merde comme Simone Veil, comme pour Simone Veil. Alors moi, j'essaye d'imaginer l'accueil que lui a réservé Simone Veil au paradis à Marc. Vous voyez, bonjour Marc, alors comme ça, les discours pour moi, c'est de la merde. On n'aurait pas 2-3 mots à se dire, et peut-être que comme ça, il a lié des nouvelles amitiés au paradis, va savoir. En tout cas, peut-être que son plat préféré à Marc, c'était le pâté, non? Parce qu'avec lui, il fallait l'envoyer quand même pas mal, si je comprends bien. Et vous disiez aussi d'ailleurs que sur sa tombe est écrite cette phrase de Romain Gary: l'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Ça, c'est le propre de l'humour juif en vérité. C'est rire du pire. Et moi, mon grand-père, il suivait cette philosophie de vie et il répétait une expression yiddish qui disait: tant que c'est pas bien noir, ça peut pas s'éclaircir. Moi, je pense que c'est cette phrase que je ferais écrire sur ma tombe. Je serais pas là pour ça d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, puisque vous avez raconté de se préparer à la mort, je vais préparer ma mort en avance du coup. Alors, j'aurais bien aimé choisir Delphine Orvillard pour le discours, mais je crois qu'elle a une file d'attente de 4 km, donc on va éviter. Non, moi, je pense que pour ma mort, je vais faire engager une chorale de gospel. Ils seront tous habillés en animaux de la savane et ils vont chanter Mazigonna
c'est l'histoire de la vie. Oh Ce là sera là, pas vous mal. aviez caché ça. Ouais, vous avez vu. Enfin, en tout cas, pour finir, finalement, votre livre, Vivre avec Marc, c'est comme un livre de recettes qui vous dit comment réussir une vie à coup sûr, quels qu'en soient les ingrédients. Alors, je vous la souhaite douce et délicieuse pour pouvoir la partager avec vos enfants, Ethel et Adam, sans modération. Et quand tout est perdu, il nous reste toujours la possibilité d'en rire, et avec une bonne bouffe, pourquoi pas, c'est encore mieux. Alors bon appétit. Et juste pour terminer, j'en profite pour faire un petit coucou à mes amis de l'association des Lutins du Phénix qui s'investissent pour aller mettre du rire et des paillettes dans la vie des enfants qui sont hospitalisés dans un hôpital de cancer pédiatrique. Voilà. Et vous faites très bien de nous le dire justement. Merci beaucoup Annabelle Nakache, merci encore. On vous retrouve bien sûr sur votre compte Instagram annabelle.show, en podcast sur le site de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous. À la semaine prochaine sur Radio J.